Donc bienvenue à tous. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau format sur Decrypted. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir William. Il va vous expliquer un petit peu qui il est. Il vient de la team de chez Movement. Vous l'aurez donc vu dans le titre. Ce nouveau format, on espère qu'il va vous plaire. Donc voilà, c'est parti, on va commencer. William, bienvenue. Qui es-tu? Chez qui travailles-tu? Quel est ton poste? Et qu'est-ce qu'est Movement finalement? Ok, bonjour tout le monde, ou bonsoir. Je m'appelle William ou Guillaume et je suis le Head of Marketing de Movement Labs. Et juste pour décrire Movement Labs un peu, et pour commencer aussi, genre c'est pas ma première fois de parler en français, mais c'est la première fois que je parle en français du industrie blockchain. Donc, si on a des fautes dans ma grammaire ou dans la façon que je parle, je suis désolé, mais je vais faire de mon mieux. Mais en fait, Movement, c'est une nouvelle génération dans l'industrie de blockchain et on essaye d'être la plus rapide et la plus sécurisée Layer 2. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer comment aujourd'hui on devient Head of Marketing chez Movement? Qu'est-ce que tu as fait pour aujourd'hui occuper cette place? Quelle est finalement ta carrière pour te présenter un petit peu plus à la communauté et que les gens te cernent un petit peu mieux, s'il te plaît? Donc, pour commencer, ma carrière, le début, c'était en musique. Donc, j'ai commencé ma carrière en tant que d'agent d'artiste ou artiste et répertoire, A&R. Pour les gens qui ne savent pas que c'est, genre, j'ai signé des artistes talentueux et j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes hip-hop et c'était genre circa 2016. En ce moment, il y avait des projets de NFT qui ont été créés comme CryptoKitties. Et il y avait, genre l'industrie de crypto et d'Ethereum, genre, was really kicking off. Et donc, ce que je voulais faire, je voulais que les artistes avaient une plateforme d'y aller direct à leurs fans. Mais Sony, là où je travaillais au moment, n'était pas tellement content avec ce que je disais parce que genre l'industrie crypto c'était un peu genre anti-label. Donc cette expérience m'a permis de voir une profonde besoin pour les créateurs et les opportunités qui ont été offertes par les technologies décentralisées. Donc, après ça, je suis allé travailler dans la télévision et le cinéma. Même chose, je voulais défendre et advocate pour les technologies crypto. Et bon, voilà, c'était la même chose. Les gens dans cette industrie ne voulaient pas m'entendre. They ridiculed me et ils ne voulaient pas écouter ce que je disais, que cette technologie pouvait aider les gens. Puis après ça, j'ai vu, OK, si c'est pas l'entertainment industry, peut-être genre le gouvernement ou les législateurs vont voir ce que c'est quelque chose qui peut vraiment améliorer la société. Donc, je suis allé travailler pour le Sénat de Californie. Et pendant cette période, genre, j'ai vu comment ça marchait les réglementations et le monde politique public. Et bon, it was jading to say the least. C'était la même chose qu'en entertainment. Les gens, ils voulaient pas entendre que la décentralisation était une façon pour améliorer la communauté et le monde. Et donc, en 2020, j'ai décidé de commencer à travailler voilà, dans blockchain. Et je pense que c'était 2023, j'ai rencontré Cooper, le fondeur de Movement. Et vraiment, je dis ça de mon cœur, j'étais inspiré par son vision. Et on était là, we shared the same conviction about l'importance de la décentralisation, de la souveraineté d'individuels. Et moi, j'ai dit, mec, il faut que je dirige son marketing. Hein. Je veux être dans la construction d'un mouvement. Là, il disait que son company était. He said his company is called Movement. I wanted to build a movement. Donc, je voulais que le mouvement était basé sur les principaux fondamentaux of the early stages of decentralization, like the cypherpunks. Et donc, ouais, j'ai dédié ma vie et ma carrière in the belief of the movement, and I've been working there ever since.
Ok, super. Bah écoute, merci pour cette présentation. Est-ce que tu pourrais un petit peu maintenant nous parler, bah effectivement, tu en as déjà brièvement parlé, mais de Movement en général, l'écosystème un petit peu autour, l'idée principale de Movement, ce serait super. Oui, bien sûr. Donc, en fait, ce qu'on essaye de créer là, c'est une plateforme ou un écosystème décentralisé qui permette aux users de échanger et participer dans une blockchain environnement décentralisé dans une manière plus efficace et plus sécurisée. Pour les gens qui sont là depuis longtemps, il y en a beaucoup de problèmes avec la sécurité, avec les hacks qui arrivent sur Ethereum. Donc, les objectifs principaux de notre projet, c'est de simplifier les interactions dans l'écosystème crypto et d'améliorer la sécurité des transactions pour les users et de vous proposer une expérience optimale et une interface intuitive euh, pour les gens qui participent dans le mouvement. Ok, très bien. Merci de cette introduction donc à Movement et l'idée principale qui entoure le projet. On a donc compris que tu étais dans la team marketing à Movement. Aujourd'hui, explique-nous quels sont les piliers, les fondamentaux pour créer une grosse communauté, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que Movement bénéficie d'une communauté assez intéressante, contrairement à beaucoup d'autres projets. Donc voilà, est-ce que tu peux nous donner les fondamentaux selon Movement pour créer une bonne communauté? Ok, donc il y en a quelques piliers dans le monde de marketing, que si c'est crypto, si c'est financier, si n'importe quelle industrie, il y en a quelques piliers qu'il faut traîner là-dessus. Donc pour moi, c'est l'éducation, engager avec la communauté et de créer une communauté qui sont là pour vous et qui peut, so you can grow together. Et les collaborations stratégiques. Donc, en fait, si t'as pas d'écosystème, genre, les gens, ils n'ont rien à faire. Et voilà, si tu as une communauté qui n'ont rien à faire, ils vont déménager quelque part d'autre. Donc, pour nous, c'est de créer une communauté avec beaucoup de choses à faire pour engager avec l'écosystème et de créer un environnement que les gens ils peuvent être éduqués aussi là-dessus. Donc, s'il y a un projet sur Movement, genre comment ça marche, comment les gens ils peuvent l'utiliser et aider notre audience à comprendre les avantages qu'on a sur notre plateforme. Euh, et pour réussir à cet entraînement, nous organisons des événements, des campagnes euh, et des événements que les gens peuvent engager avec et que notre communauté, ils peuvent se engager avec les leaders de l'industrie et pour les montrer qu'on est crédible, qu'on a du crédibilité et qu'on est là for the long term. On est là pour builder. Merci. Merci de tes explications. Une autre question en rapport avec le marketing. Aujourd'hui, dans l'écosystème, il y a deux communautés très présentes et deux projets qui ont réussi à créer des communautés extrêmement soudées et très fortes. Évidemment, tu t'en doutes, je parle de Monad et donc de Movement. Quelle est ton approche vis-à-vis de Monad? Quelles sont les différences dans vos stratégies chacun? Et qu'as-tu à nous dire sur ce point? Ok, pour commencer, je dois dire, genre, l'équipe de Monad sont vraiment forts. Genre, l'efficacité de leur stratégie de marketing, c'est incroyable. Le façon qu'ils travaillent avec leur communauté, genre, je pense que tout le monde dans l'industrie, il faut regarder ce qu'ils font parce que le façon que, et aussi, je dois dire, leurs communautés sont vraiment, genre, le talent là, les mimes qu'ils créent, genre l'art qui vient de cette communauté, c'est incroyable. Genre vraiment, it's inspiring. Um, pour moi, je pense que notre communauté sont vraiment similaires, sont vraiment engagés. On a des communautés qui sont genre le même taille que des pays. Donc, il y en a tellement de gens qui sont là pour le moment, qui est là pour Monad. Et j'aimerais voir les communautés travailler ensemble. Genre, voir un Monondak avec un Movius. Ça serait tellement sympa. Et je pense qu'ils sont vraiment sur le même wavelength. La façon que genre, ils sont tous, they're great people. They like to engage with each other. They like to create content. And I love the Monad community. I think they would love the movement community. Donc, pour moi, je pense que j'aimerais voir un peu de collaboration entre les deux.
parce qu'ils sont tous les deux tellement actifs, engagés et les solutions qu'on offre, ils sont un peu similaires, mais en fait, eux, ils travaillent sur des EVM. On est là en train de montrer comment vous pouvez utiliser le MoveVM et j'aimerais voir Monad utilisant le MoveVM. On verra peut-être un jour. Ok, j'aime bien ce que tu dis, c'est honnête et c'est sincère, c'est marrant. Voilà, pour résumer un petit peu la communauté, c'est vrai que Monad, c'est donc un layer 1 qui vise à faire de la parallélisation de l'EVM. Là où Movement, lui, vise à utiliser et l'EVM et la MoveVM en parallélisant effectivement les deux. C'est vrai que ça vous fait un point commun. Cependant, là où Movement va avoir une approche de scale Ethereum en ayant une forme de roll-up, en étant un roll-up, Monad, eux, visent plutôt à être un concurrent à Ethereum, en fait, en créant leur propre Layer 1. Voilà. Et je pense aussi, genre, un grand différence, c'est, on est tous les deux là pour la vitesse. Mais un grand différence pour nous, c'est que créer un environnement sécurisé, c'est vraiment dur avec les EVM. Et donc, si c'est Ethereum, si c'est Monad, si c'est créé sur les EVM, je suis pas là pour dire que, genre, c'est... s'il va avoir des problèmes, moi, je veux pas qu'il y ait des problèmes. Je veux que there's a launch et c'est it's successful. Mais la probabilité d'un hack est beaucoup plus grand si vous utilisez l'EVM versus the Move language et the Move VM. Donc pour nous, c'est la collaboration entre la vitesse et la sécurité que on essaie d'être différent. Et comme vous avez dit, genre la différence entre un layer 1 et un layer 2. On est là pour scaler Ethereum. And ideally, on est là pour les autres écosystèmes as well. We have a saying, move everywhere with movement. And ideally, one day, we'll see move everywhere. Eh ben écoute, on souhaite qu'il y ait du move un petit peu partout, dans l'écosystème du moins. On parle donc ici de deux langages, de deux approches de développement. On va opposer le VM à la Move VM. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Pourquoi, selon toi, la Move VM est donc meilleure? Parle-en nous un petit peu plus. Voilà, pour la communauté, ce sera potentiellement un petit peu plus technique, mais je compte sur Will. Il va garder ça de manière assez simple et je te laisse. Donc, un grand différence, et on vient de parler ça un peu avec la différence entre Monad et Movement. Mais une grande différence entre nous et a typical layer 2 pour Ethereum, c'est le langage de Move. Donc, un peu de l'histoire de Move. C'est un langage originalement développé par les ingénieurs de Facebook. Ils voulaient avoir un blockchain qui s'appelait Libra, mais il y en avait des problèmes avec les États-Unis, ils ne pouvaient pas le faire. Et donc, ils ont stopped the project. Mais c'était un entraînement où la sécurité était en priorité absolue. Donc, si les gens ils veulent avoir mass adoption, un grand roadblock between us now and mass adoption is this security question. Donc, il y a quelques raisons pour lesquelles Move est considéré comme plus sécurisé par rapport aux autres langages. Et donc, je vais essayer de le dire en français, mais genre, il y a typage statistique. Move est un langage qui utilise un système de typage statique strict qui aide à détecter les erreurs potentielles avant qu'ils se passent. Donc, lors de la compilation de l'exécution. Et ce que ça veut dire, c'est que ça permet d'éviter un nombre de bugs ou de vulnérabilité. C'est dur à dire, mais ça aide à bloquer les hacks par rapport à Solidity. That's susceptible to things like reentrancy. Il y a des choses comme vérification formelle qui permettent voilà, la vérification formelle, ce qui est une technique mathématique qui prouve la correction des programmes. Et ce que ça veut dire, c'est que bon voilà, ça peut prouver mathématiquement que le code est sans erreur ou augmenter de la sécurité, voilà, des smart contracts qui sont écrits en Move. Et pour les gens qui sont technicals, I really encourage you to learn about Move because il y en a beaucoup de choses. Pour moi, je suis pas vraiment je suis pas trop technical, mais il y en a beaucoup de choses comme les modèles de ressources,
c'est un peu genre even in English, man. The thing is, I'm not the most technical, so it's essentially the Move programming language allows for three main components: speed, safety, and security. And so that's kind of what I was trying to hint at, right? Donc, juste pour summariser, because I don't want to waste your time, le langage Move a des approches centrées dans la sécurité, qui offrent des solutions aux vulnérabilités. It offers solutions to vulnerabilities that exist at the smart contract level and at the EVM level. And because of these characteristics, the Move language is just a superior programming language as it stands when it relates to things like parallel processing, things like security. Ok, bah écoute, merci de ces précisions. Comme ça, la commu pourra en savoir un petit peu plus sur le langage Move et pourquoi est-ce qu'il est intéressant. On va revenir un petit peu plus sur cette phase marketing de Movement. On sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de projets qui se lancent chaque jour. C'est un petit peu la jungle. Beaucoup de concurrence, beaucoup de roll-up aussi. Comment aujourd'hui Movement a réussi à créer une communauté malgré une concurrence très forte et assez féroce? Et quels sont les points forts de votre marketing selon toi? Ok, donc je pense pour moi, un grand différence pour nous, genre, parce que ce que tu dis est complètement vrai. C'est une industrie qui devient de plus en plus saturée. Il y en a des chains qui launchent tous les jours. Beaucoup de fois, ils ont pas de plan. Ils veulent juste token go up et voilà, c'est tout. Genre. Et moi, je suis pas là pour ça. Je suis là pour la communauté. Je suis là pour to support real builders with real vision. Et une façon qu'on voulait faire ça et montrer aux communautés que Movement était là pour for the long term, c'était que on a créé une initiative qui s'appelle Parthenon. Et là-dedans, je sais pas si on a des écouteurs qui ont joué à WoW pendant leur enfance, mais pour moi, c'était un grand partie de mon enfance en France. Genre, je pouvais jouer aux jeux vidéo et parler en anglais et parler en français. Et je pouvais genre être dans un autre monde, mais faisant ce que je voulais faire. Et donc, ce que je voulais faire avec de Parthenon et cette expérience de testnet où la communauté nous aide à créer notre mainnet experience, c'était d'avoir des guildes et des classes pareilles à un jeu vidéo pour que les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient faire dans cette industrie. Je vous donne des exemples. On a des guildes pour les créateurs, pour que les gens peuvent créer des memes et des graphiques et des NFT et des vidéos pour montrer genre voilà their excitement and just their their talent. On a les savants des enthousiastes de la technologie. Donc, eux, ils peuvent créer des threads ou des articles sur le langage de Move, par exemple, en français, genre pour les gens qui m'écoutent et voilà, ils sachent qu'ils peuvent dire, mais en français, ils peuvent créer des threads ou des articles et voilà, ils peuvent dire, voilà, ça, c'est ça que Willy l'a dit, c'était faux, en fait, c'est ça. Et, on a les explorateurs, eux, c'est les socialites. Donc, ils peuvent être sur Twitter et tout et parler avec des gens. Ils peuvent nous aider avec les collaborations. On a les éclaireurs. Ils sont là pour la communauté. Ils aident to bring in new members, de les éduquer. On a les maçons. Ils sont là pour, c'est it's the engineers. They're here to build and to create code et aussi avec des initiatives d'éducation. Et puis pour finir, il y a les Spartans et eux ils sont là pour jouer sur le testnet. Donc il va sur les dApps, il l'utilise, il nous dit s'il y en a des bugs et voilà. Donc on a essayé de créer un environnement où les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient faire et participer dans le monde de crypto et blockchain dans une façon que energizes and excites them. Because a lot of the time, I think a lot of these companies are quite extractive and, they just want people to farm and they just want to use community. And what the goal was with this in all the things that I do marketing wise or community building wise is to really show the community that we want to grow this with you. We want the movement to be your movement as well.
Ok, merci. On va aller un petit peu plus en profondeur, je pense. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu la stratégie de Movement? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, Movement est Movement, en fait, finalement? Pourquoi Movement a réussi à créer une aussi bonne communauté? Quels sont les secrets? Quelle est ta recette magique, un petit peu en quelque sorte? Ok, comment dire ça? Pour commencer, dès ma première jour au Movement, donc il y a c'est normal pour les marketeurs de dépenser beaucoup d'argent pour trouver la communauté. C'est un peu la norme. Et quand j'ai commencé à Movement, ce que j'ai expliqué aux fondeurs, c'est pour moi, euh, c'est pas le meilleur plan. Genre, si tu gagnes une communauté juste par dépenser l'argent et marcher et travailler avec des agences et voilà, genre growth hacking et tout, genre pour moi, ça marche pas parce que, comme je disais avant, euh, si tu es là pour utiliser en communauté, genre les gens, ils vont pas rester parce qu'ils sont pas là pour être usés. Ils sont là pour, genre, quoi que ce soit. Genre, ils ont leur raison. Peut-être ils sont là pour gagner de l'argent. Peut-être ils sont là pour être part of a community. Peut-être ils sont là pour apprendre comment l'industrie marche. Genre, tout le monde a des raisons pour être en crypto ou être dans le mouvement. Pour moi, le meilleur façon de marketing, c'est d'utiliser quelque chose qui s'appelle social capital versus financial capital, capitaux social. Et en fait, c'est montrer aux gens genre que tu es vraiment là pour eux, que c'est pas un cash grab, c'est pas on n'est pas là pour value extract, on est là pour value add and we give first and you know we lead with authenticity and intention. Ça revient des premières ethos du mouvement crypto. C'était transparency and authenticity at the center of everything. Donc, pour commencer, j'ai allé voir mes potes et je leur expliqué, genre, voilà, on essaye de faire ça. On veut créer un mouvement, on veut scale Ethereum, on est plus sécurisé, on est plus vite, c'est moins cher, il y en a beaucoup d'avantages. Et là, les gens, ils m'écoutaient parce que j'ai utilisé beaucoup d'ondes pendant ma carrière pour montrer aux gens que, bon, je suis honnête, j'essaie de mon mieux, et je vais pas être là. I'm not here for the short term, I'm here for the long term. So, if you lead with social capital, not financial capital, you build longer lasting relationships, right? So that was like the early, ça c'était le début de notre marketing. C'était juste, on va montrer aux gens qu'on est sérieux, qu'on est honnête et on va faire notre mieux. Donc ça c'est le principal d'origine. Si on va toujours essayer de notre mieux, d'être honnête, d'être transparent et authentique. Puis, on fait beaucoup de marketing, on utilise des graphiques incroyables, on montre les aspects techniques pour montrer aux gens que c'est pas juste du LARPing, c'est vraiment genre Move est quelque chose d'incroyable. Donc, tu prends, you take honesty, you take authenticity, and then you take facts. Et ça devient difficile it becomes hard to ignore it, right? Pour moi, c'est un de notre plus grand avantage. Ok, donc très bien, effectivement, tu nous as bien expliqué la stratégie aujourd'hui de Movement. Est-ce qu'on pourrait résumer cette stratégie sous trois mots? Disons trois mots, l'authenticité, la transparence et l'honnêteté. Effectivement, comme tu dis, vous n'êtes pas là pour cash grab, vous êtes là pour le long terme, vous basez principalement votre stratégie marketing sur ça. Ça a l'air effectivement d'être quelque chose qui tient à cœur. Est-ce qu'on peut donc résumer la stratégie marketing de Movement aujourd'hui sur ces trois mots? Donc, je rappelle, l'honnêteté, l'authenticité et la transparence. Je pense que ça, c'est pour moi, quand je crée nos stratégies, c'est ça, genre, au fond, the core of what we're, you know, going for. Et puis, voilà, genre, ça avec le produit et les promotions qu'on fait, les marketing qu'on fait avec notre écosystème, voilà, ça, it's a recipe for success. Ok, très bien. Bah écoute, merci encore une fois pour tes précisions.
Est-ce que tu pourrais aujourd'hui nous expliquer quelle est votre approche vis-à-vis de vos deux concurrents directs, entre guillemets? On a donc vu que vous étiez en train de build un roll-up basé sur la MoveVM, le langage Move, évidemment. Euh, Aujourd'hui, Aptos et Sui sont deux concurrents qui, eux, ont une forme de layer 1, mais ils utilisent eux aussi cette MoveVM et ce langage Move, même si la MoveVM est un petit peu plus différente. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous expliquer quelle est votre approche vis-à-vis de ces deux concurrents, même si au final, vous construisez tous les deux une solution pour élargir le nombre de développeurs utilisant le Move. Quelle est votre approche vis-à-vis de ces deux concurrents et est-ce qu'au final tu les considères comme des concurrents? Ok, donc pour moi, la meilleure façon que je peux l'expliquer, c'est que en utilisant Movement, et pour commencer aussi, on n'est pas là pour être, on n'est pas là pour être compétiteur, on est là pour être collaborateur avec Aptos et Sui aussi. Mais ce que je dirais à l'audience, c'est que la grande différence entre nous et eux, c'est que en utilisant Movement, ça ouvre les portes des users et de la liquidité d'Ethereum. Donc, parce qu'on est L2 sur Ethereum, ça permet aux développeurs et aux projets de profiter de l'écosystème Ethereum en même temps des écosystèmes Move. Et ce que cela signifie, c'est un accès à un base beaucoup plus grand d'users. Genre, un grand problème pour Aptos et Sui, c'est les users et la liquidité. Et donc, on crée this bridge entre les deux. Ça, voilà, c'est une grande différence. L'infrastructure et les partenaires dont existent déjà en Ethereum, ça et la liquidité et les users, c'est une grande différence. Et donc, de partager des avantages de la décentralisation et de la sécurité d'Ethereum en offrant les avantages de la langage Move, genre la sécurité renforcée, l'efficacité et la performance. This combination of the two solves for the problems that exist in Move at the same time solves for the problems that exist in Ethereum. Donc, en combinant l'accès à la base de la liquidité d'Ethereum avec les avantages techniques et sécuritaires du langage Move, Movement, c'est on essaye d'aider les deux en même temps. Ok, très bien. Merci. Bah, je pense que la communauté a pas mal compris. Est-ce que maintenant tu pourrais nous dire pourquoi demain faudrait build sur Movement et pas Aptos ou Sui? Je pense que tu as déjà un petit peu partiellement répondu à cette question. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus en profondeur? Est-ce que tu peux un petit peu plus nous expliquer ta perspective et bah, pourquoi build sur Movement au lieu de Aptos et Sui? C'est un bon opportunité de parler de Move. Encore, c'est les grandes raisons pour nous, c'est la sécurité est incroyable. C'est l'importance de la sécurité en blockchain. Je pense l'année dernière, il y avait 4 milliards in hacks. Si on veut avoir une société digitale avec les instruments financiers sur chain, ça va jamais se passer si on a des hacks comme ça. C'est impossible. Les industries, the institutions, les pays qui existent en ce moment, ils vont jamais mettre leurs assets sur chain s'il y a une probabilité qu'ils vont être hackés. Et pour le moment, c'est pas juste une probabilité. It's not just a probability, it's a matter of time, right? Et donc, l'avantage de Movement as a layer 2, c'est la sécurité, genre en utilisant un modèle de ressources qui empêche les erreurs, genre les doubles dépenses. That's reentrancy attacks, right? Et les vérifications formelles et le typage statique strict qu'on a parlé avant, la réduction des bugs et les vulnérabilités, and the bugs and vulnerabilities. That word is so tough. So there's that side, right? Security. Et puis la performance et l'efficacité de Move, ça permet dans un environnement où les transactions peuvent être rapides, peuvent être moins chères qui sont déjà dans l'environnement d'Ethereum qui existe aujourd'hui. Et donc, tu prends cette haute vitesse
et cette haute performance et tu combines, tu crées un mélange entre la vitesse et la sécurité, puis la flexibilité des développeurs qui peuvent créer des smart contracts plus complexes et personnalisés. Euh, Là, c'est un futur que je veux être là-dedans, hein. C'est incroyable les innovations qu'on va voir when this launches. Ok, on comprend très bien donc qu'effectivement vous avez une vision très opposée au final. C'est vachement intéressant. Par rapport à Aptos, hein, c'est un petit peu moins le cas pour Sui, hein, si je dis pas de bêtises. Aptos est très réputé pour être ce qu'on appelle une VC chain. C'est-à-dire que bah voilà, c'est une chain qui a levé beaucoup de fonds, beaucoup de tokens sont alloués bah, à des VC qui dump constamment en fait, littéralement. Quelle est l'approche de Movement vis-à-vis de ça? Est-ce que vous allez en tirer leçon de l'erreur d'Aptos? Parce que je pense qu'on peut qualifier ça d'erreur, en tout cas pour la communauté, c'est littéralement une erreur, hein, parce que bah, le token a du mal à performer. Et quelle est votre approche vis-à-vis de l'erreur d'Aptos finalement? C'est un incroyable question. Donc pour moi, when I joined the movement, quand je suis devenu un part of the, how do you say part of the team? Un membre de Part la of team, l'équipe, un membre de la team. un membre de la team, voilà. C'était la première chose que je voulais dire aux founders, c'est que pour le moment, il y en a beaucoup d'équipes qui disent tout ce qu'ils doivent dire. C'est un peu comme les politiciens. Genre, ouais, on va changer le monde, on va aider les pauvres, on va créer des instruments financiers qui vont aider tout le monde. Et ils disent tout ce que tu veux entendre. Et puis, le jour qui arrive où il faut être honnête et montrer ce qu'ils disaient, c'est vraiment leurs actions. Il y a une différence entre l'action et le mot. Et pour moi, c'est très important pour nous qu'on dise on est le chain du communauté, qu'on n'oublie jamais ces mots. Parce que when we launch, si on oublie ce qu'on disait et les actions sont différentes que les mots, la transparence et la communication est tellement important. Genre, il y a une expression, c'est difficile à créer la confiance et le respect, mais c'est facile à le perdre et dur à le récupérer. Genre, presque impossible. Et donc, pour nous, c'est toujours, on essaye, si tu vois Rushi sur Twitter, il est toujours en train d'être transparent et communiquer avec la communauté parce que c'est le cœur de notre approche. Donc, si tu suis notre fondeur Rushi sur Twitter, tu verras, il est toujours en train d'avoir une communication ouverte et régulière avec la communauté. Euh, Juste pour montrer, ouais, tout ce qu'on essaye, on essaye en vous montrant, c'est ça notre aspiration. And if we fall short, then we try to iterate and improve. Um, I think that's kind of the way that I would say that we're doing our best to learn from the mistakes of the past. Non, effectivement, pour avoir pas mal parlé avec Rushi, pour faire une petite précision avec pour la communauté, c'est vrai que voilà, Rushi est donc un des co-founders de Movement. Il est à l'initiative du projet donc avec Cooper. Et c'est vrai que c'est quelqu'un de vraiment agréable. J'aime bien parler avec lui, même si voilà, c'est quelqu'un de très occupé évidemment. On sent que il s'axe vraiment sur la communauté, l'honnêteté. Il est tout le temps en train de faire des petits posts Twitter. Euh, En tant que créateur de contenu, on sait qu'il a compris comment bien attirer une communauté, comment bien créer du contenu, c'est vrai. Et on sent, comme aujourd'hui tu nous le dis, l'honnêteté dans ses tweets, dans la façon dont il parle avec nous, les créateurs de contenu. C'est quelqu'un que j'apprécie vraiment. Et voilà, c'était pour faire juste une petite précision par rapport à Rushi pour la communauté. Pardon. Et je vais dire ça aussi de la the strengths of our founders. Dès le début, Cooper a toujours priorisé la participation, l'équité et la transparence de l'écosystème. Et donc, en construisant notre partnership stratégique ou la construction de l'écosystème, son vision était que chaque membre, chaque user avait la possibilité de contribuer et de bénéficier de leur travail.
par rapport à un chain VC qui, voilà, l'intérêt, c'est des des investors, right? Ok, c'est super. Donc effectivement, ouais, vraiment, Cooper et toi, vous êtes connectés ensemble extrêmement tôt. Donc t'avais vraiment vu grossir Movement, c'est cool. Ce que je veux dire, c'est qu'il t'a pas repêché en cours de route. C'est assez intéressant. Donc je comprends à quel degré, on va dire, tu portes le projet dans ton cœur. C'est vachement intéressant. Si je comprends bien, en fait, toi, tu viens pas forcément du monde marketing à la base, c'est ça? Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant toute ma carrière, toutes les choses que je faisais, whether it was government ou musique ou tout, c'était tout dans un mode de marketing, branding. Genre, je manageais des artistes, je les aidais à agrandir, to grow their following. Um, donc, c'était vraiment on brand for this kind of role, right? Because it's the same principles. Si tu es un artiste, un compagnie blockchain, un politicien, les façons pour grandir ton following sont vraiment pareilles. Si tu fais dans un moyen genre honnête, c'est ouais, tu veux montrer tes values et le produit et genre qui tu es, qu'est-ce que tu fais et pourquoi les gens doivent être intéressés. Et j'ai expliqué tout ça à Cooper et bon voilà, j'étais le premier recrutement technique de Movement. Ok, super. Bah écoute, on est content pour toi, évidemment. Voilà, c'est vrai que depuis, je pense que la team a bien grandi. Hein, vous devez être beaucoup plus maintenant. Aujourd'hui, on sait que Movement, vous préparez un mainnet. Hein, on l'a bien vu avec le lancement des guildes, etc. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu des infos sur ce mainnet? Évidemment, je pense que tu pourras pas trop nous en dire. Est-ce que tu peux nous parler de la vision de Movement au-delà du mainnet? Parce que, évidemment, le mainnet est juste une étape, bien sûr. Mais voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ce mainnet et de qu'est-ce qu'il y aura après? Quelle est votre vision de Movement dans les prochaines années? Le roadmap pour le moment, le roadmap pour Movement pour le moment, c'est de tester le testnet. Là, on l'a déployé. Donc maintenant, les gens ils peuvent utiliser, les devs peuvent l'utiliser, les users peuvent le tester et on peut voir la performance. On peut identifier et résoudre les bugs et les problèmes techniques grâce au testnet. Puis, donc là, c'est stage 1, le testnet. Après ça, genre, itérer. Donc, il faut l'améliorer. Quand on voit il y en a des problèmes, si on les voit, améliorer là-dessus, que ça fonctionne le meilleur possible. Mettre les mises en jour en place et optimiser la performance et voilà, si la performance, la sécurité et l'expérience d'user, c'est le plus important pour nous, c'est ça l'objectif du testnet, voilà. Et puis quand tout ça est prêt et qu'on a vu, voilà, on a fait tous les tests, on a mis toutes les mises en jour en place, les gens ils sont contents, les devs sont deving. Après ça, c'est préparation pour le mainnet, la finalisation des améliorations, les itérations sont finies, et après ça, voilà, launch the chain. Ok, effectivement, ouais, on a plutôt hâte qu'il y ait le lancement de la chain. Une question un petit peu simple et efficace. Dans 5 ans, tu penses que Movement, ce sera quoi? Où vous en serez dans le développement? Le meilleur LTU dans le monde. Là où les gens peuvent être éduqués sur le blockchain, peuvent développer en Move et peuvent interact avec Ethereum. Ok, c'est vraiment super ambitieux, c'est marrant. Mais écoutez, on vous le souhaite hein, que ce soit le meilleur L2 du monde. Euh, on va passer à la suite. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui, selon toi, n'est pas assez couvert, hein, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter, par rapport à Movement? Qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui à la communauté? Donc, pour moi, je dirais aux gens qui écoutent, utilise le testnet, viens dans le Discord, deviens à part de notre communauté. Là, on travaille 24 heures sur 24 pour vous montrer qu'on est là pour le long terme et on souhaiterait que vous êtes là avec nous.
J'adore notre communauté. Il y a des gens sont comme ma famille, donc um, I would implore that you join us and that you join the movement. Bah écoute, c'est super, hein. De toute façon, on va mettre en description tous les liens pour retrouver et que les gens puissent s'impliquer dans le testnet comme tu le souhaites. Écoute, on va finir en toute beauté. Je te laisse un petit peu dire ce que tu veux. Comment les gens peuvent aujourd'hui s'impliquer dans Movement. Dis-moi tout. Donc, pour suivre Movement, on est sur Twitter, Movement Labs XYZ. Le réseau pour le testnet, c'est testnet.movementlabs.xyz. Pour moi, je suis Living with Will. Et vous pouvez me suivre sur Twitter, dire what's up et me voir dans le Discord. Et mais le plus important chose que je peux dire aux gens, j'ai parlé un peu de ça avant, mais croyez en vous-même et suivez vos rêves. On a un vie à vivre, donc t'occupe pas de tes haters et poursuis ce que tu veux dans la vie parce que it's short et je veux que vous êtes tous contents et je vous aime. And thank you for your time. Merci pour faire ça. C'était difficile, mais j'adore parler en français, j'adore les francophones. C'est difficile pour moi de dire ça, mais c'est l'histoire. Là, j'ai jamais parlé du blockchain en français, donc c'est la première fois que j'ai essayé de faire ça. Et donc vous êtes maintenant dans de l'histoire de ma vie et moi dans le vôtre. Ok, bah écoutez, très bien, je pense qu'on va pouvoir finir cette interview sur ça. De toute façon, les amis, vous pouvez tout retrouver en description, les liens du Discord, les liens du Twitter, le Twitter de Will, absolument tout. Si vous voulez en savoir plus sur Movement, il y a des threads Twitter sur mon compte Twitter personnel qui sont disponibles, ou même sur l'écosystème. Vous pouvez venir en parler autant sur le Discord de Decrypted qu'aller en parler sur le Discord de Movement. Et voilà, n'hésitez pas à envoyer de la force. On attend le mainnet avec force. Et voilà. Merci encore à tous d'avoir écouté cette interview. Et puis, on se retrouve, j'espère, pour une prochaine interview.